Très bien, donc le cours est dédié à la Ilui Nishmat de notre ami Ben Shlomo. Donc on va commencer. Nous sommes à la page Resh Chavtet. C'est le Siman Samech Vav. Seifret. On est toujours donc dans les interruptions du schéma Israël. Je laisse le temps à tout le monde d'ouvrir son Sefer. Très bien. Donc je commence. Resh Chavtet, donc, page, et Seif Chet im Pasak mipene ayira ou à Kavod. Si, alors qu'il était dans son schéma Israël, il s'est arrêté, soit pour une personne qui craint comme son père, et donc il lui a dit Shalom, oh, ou bien à Kavod, ou bien par respect envers une autre personne, donc il a répondu Shalom. Et il a répondu, ou il a dit Shalom, Achar Sha'amar Emet. Après qu'il ait dit, donc à la fin de son schéma Israël, Emet. Pareil, c'est le même din. Vechen im siyem Hashem Elokechem Emet. S'il a terminé Emet, Hashem Elokechem Emet, Kodem Hashaliach Tzibur, il a terminé avant le Chazan et il est en train d'attendre donc que le Chazan revienne sur les 3 mots qui manquent dans son schéma pour faire 248. Ou Mamtin al Hashatz, il attend donc le Chazan chez Yomar Imo Birkat Emet Veyativ pour dire avec lui Veyativ, donc Emet Veyativ. Et ne réserve Omer Emet, ne dira pas une seconde fois Emet. Donc ce dit n'est valable dans le premier cas s'il s'est interrompu après qu'il a déjà dit Emet et après il a dit Shalom à quelqu'un, il ne redit pas Emet une deuxième fois, ou bien s'il a terminé son schéma, il attend le Chazan redit les 3 mots, là lui ne redit pas Emet. Et la matril mi veyativ, mais il commencera veyativ, c'est connu, c'est halakha. Lorsqu'on termine le schéma Israël, on attend le Chazan, on ne dit Emet dans notre schéma, mais quand le Chazan dit les 3 mots, on reprend à veyativ. D'accord? Au mimakom chez Pasak, ou bien à l'endroit qu'il s'est arrêté si c'était avant le schéma, avant la fin du schéma. Tête, Tsarich lismach geoula litfila. C'est une halakha très connue. À la fin de le shachit, bien sûr, à la fin des brachot du schéma Israël, on termine par Gaal Israël. Il faut coller la Hamida avec cette bracha. Il ne faut pas s'interrompre entre les deux. La raison de cela sera expliquée donc au Siman Kuf Yud Aleph. Et il ne faut pas s'interrompre par une parole, par un Amen ou par autre chose entre Gaal Israël et la Hamida. Afilu kemo be'emtsa aperek. C'est encore plus grave que be'emtsa aperek. Be'emtsa aperek, au milieu d'un chapitre, on a vu que c'était difficile de s'interrompre pour répondre à quelqu'un. C'est pas comme Ben Aprakim, entre les chapitres, c'est plus facile. Mais be'emtsa aperek, c'est déjà plus dur de répondre Amen. Mais là, Gaal Israël et la Hamida, c'est encore plus chamour que be'emtsa aperek. Mais la reine, donc il va continuer dans ce sens. Yeshomrim, certains disent, she'en onin amen achar Gaal Israël. On ne peut pas dire amen après Gaal Israël. Lo achar birkat atzmo, ni après sa propre bénédiction. Afilou, j'ai tourné la page, afilou bemakom shenoagim la'anot achar birkat atzmo besium bet o gimel brachot, même d'après un certain avis qui dit qu'une fois qu'on termine une suite de bénédictions, on a la possibilité de répondre Amen à sa propre bénédiction. Ce n'est pas notre minag à nous. La seule fois où on répond Amen à notre bénédiction, c'est dans le bench. René Berachama, c'est une conclusion, donc on dit Amen, c'est la seule fois.
Mais sinon, on ne dit jamais Amen après sa propre bénédiction. Mais il y a un avis qui tient que lorsqu'on termine 2 ou 3 bénédictions qui sont un enchaînement de brachot, on peut dire Amen après ces bénédictions. D'ailleurs, lorsqu'on va dans les shul séfarades, on entend qu'ils disent Amen à certaines brachot à la fin de certaines brachot. Velo achar hashatz, et on ne dit pas donc Amen à sa propre bracha, et on ne dit pas non plus Amen à la bénédiction du Chazan, qui va dire lui aussi Gaal Israël. Ça, c'est un avis. Yesh omrim, she'ani atamen ena chashuva efsek. Certains autres sont plus méquilles et disent que le fait de dire Amen n'est pas considéré comme une interruption. Kevan she'it sarecha bracha vesiyuma, car le Amen après Gaal Israël, donc on répond, qu'on se dit à soi-même ou bien au Chazan, c'est comme on dirait, c'est le tsarecha bracha. C'est pour le besoin de la bracha. Vesiyuma est la conclusion de la bracha, donc ce n'est pas véritablement un efsek. Et il nous dit, et on a l'habitude dans nos régions, dans nos régions d'agir ainsi, c'est-à-dire de dire Amen à sa propre bénédiction ou à la bénédiction du Chazan. La anot Amen, ben geoula letfila. Ce n'est pas choquant d'entendre que dans certains endroits, on dit Amen après Gaal Israël. Achar shemesayem hashatz brachazo, on dit Amen à la bénédiction du Chazan, et ce n'est pas considéré comme un efsek d'après ce deuxième avis. Aval lo achar birkat asme. Mais on ne répond pas Amen à sa propre bénédiction. D'accord? C'est-à-dire que même dans les endroits où on dit Amen à Gaal Israël, on dit Amen à la bracha du Chazan, mais pas à sa propre bracha. Que Moshe Nidbar Besiman Nundalet. Bien, donc on voit qu'il y a deux avis. Il y a un avis qui dit qu'on ne dit pas Amen après Gaal Israël, soit après sa propre bracha ou soit après la bracha du Chazan. Et il y a un autre avis qui dit que oui, on répond Amen après la bénédiction du Chazan à Gaal Israël. Misherotse la tzat le divrei hakol. Celui qui veut être yotse selon les deux avis, comment doit-il faire? Yuchal lekaven lesayam im hashatz. Il aura l'intention de terminer sa bénédiction Gaal Israël en même temps que le Chazan. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. On termine sa bracha en même temps que lui. Ve'az eno mechuyav la'anot amen. Et là, il n'a aucun chiyuv de dire amen. Achar hashatz, après le Chazan, les filles chez Nagenu, les filles minagenu d'après notre coutume. Chez Anoninam amen achar birkat asmuk. On ne dit pas amen après sa propre bénédiction. Afilu achar ishtabach. Même après ishtabach, on ne dit pas amen à sa bracha. Même qu'on termine les psuké des Imra. Les kayotsebo ou d'autres choses qui ressemblent. Mais mekomot chez mutar la anot amen achar hashatz. Dans des endroits où on a l'habitude et on a la permission de répondre amen après le Chazan. Quand le Chazan dit ishtabar, à la fin de ishtabar, on peut répondre sans problème amen à sa bracha. Même quand il termine Baruch Shamar, s'il dit Baruch Shamar à voix haute, on peut dire amen à sa bracha. Mais à sa bracha Gaal Israël, on peut répondre amen. Le Rabbi il a dit au-dessus, et c'est la coutume de l'endroit où il habitait. Mais si on veut se rendre yotse du premier avis que lui dit on ne peut pas répondre amen, alors il faudra terminer la bracha à Gaal Israël mot à mot avec lui. Et là, sans aucun safek, on ne répondra pas amen. Comme ça a été expliqué dans Nun Aleph. ויש מדקדקים להמתין בצור ישראל כדי לענות אמן אחר השץ. Je ne sais pas ce que c'est cette bracha, בצור ישראל. Un passage de la Tfila peut-être. Ouais, vous avez la note en pétette en bas. Et no benusar sidur rabenu. Ce texte-là, Tsur Israël, n'est pas dans notre Sidour. Ou les Nusar Shelanu, et pour notre Sidour, Ainu lehamtin beshira chadasha. On attend le Chazan à Shira chadasha. Et quand le Chazan il arrive à Shira chadasha, on l'attend et on avance avec lui et on termine en même temps que lui. Donc,
Le yesh medagdigim, je reprends, les hamtin betsur Israël, d'attendre le chazan à ce passage, que dès la anot amen achar hachatz. Ah, il y a une autre, donc c'est une autre manière qui nous dit ici. Il faut s'arrêter à Shira Hadasha. On laisse le chazan nous devancer. On laisse le chazan terminer Gaal Israël. Et à Shira Hadasha, on peut répondre Amen. Ça, selon un avis. Ça, c'est ce qu'il veut dire ici l'Admorazaken. Vous avez le Kuntres Acharon, l'Amen qui amène les Mekorot de tout ça. Mais Yesh Omrim she'asur le'afsik be'emtza ha'bracha be'eniyat Amen. Amen shachar bracha zo be'atzma. אלא באמן שהוא כמו דבר שבקדושה בלבד, כמו שנדבר למעלה. Certains autres pensent et disent שאסור להפסיק, qu'on ne peut pas s'interrompre באמצע הברכה, au milieu de cette bracha, donc même quand on a attendu le chazan à Shira Hadasha, il y en a qui tiennent qu'on ne dit pas Amen à ce moment-là, et nous on tient comme ça, on ne dit pas Amen lorsqu'on se trouve ici. Be'aniyat Amen en disant Amen. Afilu Amen she'achar bracha zo be'atzma. Même le Amen qui se trouve après cette bénédiction-là, quand il y a un Amen, on ne le dit pas. Et là, Amen shehu kemo davar shebekdusha. Sauf un Amen qui est appelé davar shebekdusha bilvad. Comme ça a été expliqué plus haut, là, il faudrait que je regarde dans le Seif et je vais juste regarder un petit peu. Oui, vous avez parlé de deux bénédictions qui sont extrêmement importantes, qu'on peut répondre même lorsqu'on est dans le Emtsa Perek. C'est Akel Akadosh et Shomea Tefila. C'est de ces deux brachot qui veut parler ici. Je reprends dans le texte. Et là, Amen, Davar Shebekdusha, seulement dans le Amen qui a la Kedusha, donc de Davar Shebekdusha, c'est-à-dire une chose qu'on ne peut dire qu'à 10, 9 qui écoutent et 1 qui parle. Donc c'est Akel Akadosh et Shomea Tefila Bilvad, que Moshe Nidbar Lemala, comme on a expliqué plus haut. Donc qu'est-ce qu'il dit ici dans le Yesh Medagdekim? Dans le Yesh Medagdekim, il dit que certains ont l'habitude de s'arrêter à Shira Hadasha, d'attendre que le Chazan termine Gaal Israël, et ici on dit Amen, et après on peut continuer notre fila. Mais il amène tout de suite un deuxième avis, qui dit qu'on ne dit pas, on ne coupe pas donc les brachot du schéma par un Amen à une bénédiction. Le seul Amen qu'on peut répondre lorsqu'on se trouve à Shira Hadasha, c'est Amen de Akel Akadosh, et le Amen de Shomea Tefila. C'est tout. Donc pour l'instant, on est toujours avec ce qu'on a dit au préalable, c'est-à-dire que le Amen de Gaal Israël, il ne faut pas le dire. Il faut s'arranger pour dire Gaal Israël en même temps que le Chazan. Et là, on est Yotse selon toutes les déotes. Yeshua, oui. En dehors de ça, j'avais appris pour le Chazan que bien qu'on est sommaire les deux, c'est-à-dire la Géoula et la Tfila, oui. On dit la bracha à haute voix, oui. Pour permettre aux gens dans la choule qui peuvent répondre, de répondre. Non, c'est pas ça le ta'am. C'est pas ça le ta'am? Non, c'est ce qu'on vient de voir le ta'am. C'est que le Chazan doit dire à voix haute pour que tout le monde puisse dire en même temps que lui. Parce que Dafka, il ne faut pas qu'ils répondent les gens. Donc si c'était ça le ta'am, il aurait fallu qu'ils le disent à voix basse. Non, je me suis mal exprimé. Non, ce que j'avais entendu, c'est que pour qu'on laisse les gens qui sont en dehors de la tfila, qui sont dans la choule, répondre. Ah, alors dans ce cas-là, oui. Alors là, oui, on peut dire une bracha à voix haute pour que les gens puissent répondre. Voilà. Mais il ne faut pas que ça amène les gens à se tromper, ceux qui sont dans la tfila, de dire Amen. Ouais. Ah, ça c'est sûr, oui. Mais moi, je n'avais pas entendu ce terme, mais c'est vrai que c'est valable. S'il y a des gens qui sont dans la choule, qui ne sont pas dans la tfila, ils doivent répondre à toutes les brachot qu'ils entendent. Mais moi, j'avais entendu, comme je t'ai dit, c'est-à-dire que le Chazan, il dit à voix haute pour que tout le monde
dans le même élan, disent en même temps que lui la bénédiction. Ouais. Et là, dans ce cas-là, c'est sûr que personne ne doit répondre à nous. Je vais regarder s'il dit quelque chose ici. C'est peut-être. Il amène le Sefer Aminagim qui dit qu'il faut dire Gal Israël, donc normalement. Mais il ne donne pas le Ta'am la raison de cela. Et il dit que notre coutume, c'est de ne pas s'arrêter à Shirach Hadasha pour pouvoir répondre à la bracha, car on ne répond pas à cette bracha quand on se trouve donc dans les bénédictions du Shema Israël. Il ne dit rien de plus. Je suis dans le Yud. C'est clair, Eliezer? Très bien. Michel, pardon. Joshua, Oui. Une question qui est. Mais c'est incroyable, il y a un écho comme ça. Ton micro a un problème. Je ne sais pas ce qu'il a. En fait, est-ce qu'on peut, quelqu'un qui va doucement et qui veut être dans la Nida, est-ce qu'il peut commencer doucement avant ou il est obligé d'attendre Gal Israël? Non, il n'y a pas de problème. Lui, il commence à sa vitesse. Je veux dire, lui, il dit Gal Israël, il commence tout de suite la Mida. C'est pas on n'a pas besoin d'attendre Gal Israël du Khazan. Si on prie doucement, on veut s'avancer. Non, mais on peut commencer avant que lui, il ait dit Gal Israël. Bien sûr. Et on ne devra pas répondre à sa bracha, on se trouve dans la Mida. D'accord. Il y a des rabbinim qui ont dit qu'on doit commencer en même temps que le Khazan. La Mida? Oui. Il faut qu'il y en ait 6 qui commencent ensemble. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit déjà avancé. Si on est juste, tu veux dire, si on est juste 6 personnes qui prient. Non, si on est un filial normal. Non, s'il y a du monde qui prie, il n'y a aucun problème, tu peux commencer avant. On peut commencer avant. On peut commencer pas trop s'avancer. Il ne faut pas être à la fin de la Hamida quand lui va commencer, sinon c'est pas compté comme Avant Retsé. Là, avant Retsé, on est déjà à la fin de la Hamida. Mais on commence un petit peu avant, on prend un petit peu d'avance. Si vraiment le Khazan il est hyper rapide, on prend un petit peu d'avance pour pouvoir répondre à la Gdusha. Tu veux dire terminer avec tout le monde pour pouvoir répondre à la Gdusha? Non, moi je pense en une demi-heure, ils ont tout terminé ici. Quoi? En une demi-heure, ils ont tout terminé. Ah oui, non, je sais qu'il y en a qui sont très rapides. Même moi, j'ai du mal à suivre quand je prie l'Amida. Je prie un peu long, alors je sais que j'ai toujours du mal. S'il n'attend pas un peu, je loupe la Gdusha. Ok, merci. Mais je n'ai jamais commencé avant le Khazan, même que je prie. C'est pas le sourd. Non. D'accord. Merci. Pas, en tout cas, pas à ma connaissance. Merci. Ben Geoula le Tfila. On ne s'interrompt pas pour répondre Amen au Kaddish ou pour répondre à la Gdusha entre Gaal Israël et la Hamida. Donc ça veut dire que c'est vraiment très important qu'il y ait cette smichut, cette juxtaposition entre la bénédiction et le début de la Hamida. Que Moshe en mafsikim betfila atzma. De la même manière qu'on ne s'interrompt pas quand on ne se trouve dans la Hamida pour répondre à un Kaddish ou bien pour répondre à une Gdusha. Chez Misiou Mageoula ou Atralat Atfila. Car dès que termine la bracha Gaal Israël, on peut dire que c'est le début de la Hamida. Et Ketsadou aussi. Comment fait-il alors s'il sent qu'il va y avoir un Kaddish? Et lui, il est juste avant la Hamida.
il sent qu'il va y avoir un Kaddish parce qu'il est en retard, ou bien une Kedusha, il y a une Chazara déjà, il s'arrête à Shira Chadasha, Kedele à note, pour pouvoir répondre au Kaddish, le Amen Yeshme Rabba, le 3e Amen et le 5e Amen. Il pourra répondre. Et la Kedusha aussi. Dans le Sidour, c'est marqué la même chose, c'est marqué en bas dans la note. Même si il attend longtemps avant que le Chazan il va dire son Kaddish ou sa Kedusha, mais il sait que s'il commence la Mida, il va rater le Kaddish, il va rater la Kedusha, donc il préfère attendre à Shira Chadasha, il va attendre 5 minutes, il aura eu le temps de terminer même la Mida. En Bekar Kloum, c'est pas grave. Il peut attendre le temps qu'il veut là-bas pour répondre au Kaddish. Que Moshe Nilber be Siman Samer E, comme on a expliqué dans le Siman Samer E. Donc ça, il faut le savoir. Si on veut répondre à une doucha, on est en retard, on s'arrête à Shira Chadasha, avant la Hamida. Et là, on peut répondre à la Gdusha, Kadosh Kadosh, Baruch et Imlor, et on peut répondre au 3e Amen et au 5e Amen du Kaddish. Yud Aleph. Mi she'en lo tefilin ve'atzibur mitpalelim. Quelqu'un qui n'a pas cette filine, on avait déjà parlé de ça. Et le minyan commence. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prie sans tefilin? Et après il mettra les tefilin pour ne pas louper la tefila en minyan? Regardez ce qu'il dit. Mutav she'yitakev adachar tfilat hatzibur lishol lo tefilin mechavero. Il est préférable qu'il attende après que le minyan est terminé et après il demandera l'ishol lo tefilin, il demandera à un copain c'est paire de tefilin, la chavero, pour qu'il puisse lire le schéma. Et la amida, pas de tefilin avec le tefilin. Et là, il prendra sur lui donc la royauté de Dieu, Shelema d'une manière parfaite, avec cette filine. Donc ça c'est clair. C'est préférable plutôt que de prier ça, sans cette filine avec le minyan. Il va faire son schéma sans cette filine. Dans le schéma, on dit et là, lui, il va dire ça, mais il n'a pas cette filine. Donc, il va faire un faux témoignage sur lui-même, même s'il va les mettre après. Donc, pour ne pas rentrer dans ce problème de faire un faux témoignage sur sa propre personne, il est conseillé, plus que conseillé, c'est une halakha, il est préférable d'attendre. Quand les gens auront prié, tu empruntes une paire de tefilines, et là tu fais ton schéma, et là tu fais ta amida. D'accord? Je continue. Aval mi shemityar et shema yavar zman tefila. Zman kriyat shema. Mais si maintenant le temps est court, s'il attend la fin de la tefila des gens pour faire son schéma, il va louper le zman du schéma. Ça va être un gros problème parce que là, il n'aura pas la mitzvah du schéma. Le temps qu'il trouve des tefilin, le zman va passer. Alors, il pourra faire son schéma sans les tefilin. Et le zman de la tefila, il est plus long que celui des tefilin. Le zman du schéma, c'est là. Jusqu'à Chatzot selon un certain avis. Et s'il a peur que même le zman de la tefila il va passer, mitpalem gam ken kesheyavu tefilin liyado achar kar yanicham ben tefila. Mitpalel gam ken, il priera sans tefilin. Et kesheyavu tefilin liyado, et quand il se présentera des tefilin à sa main, achar kar après, yanicham
Bamincha ou Yanicham Be'emtsa Hayom. Il mettra cette filine pour Mincha, ou bien il mettra cette filine dans la journée. Yom Arbem Eze Mizmor. Et il dit, il fera quelques Teilim avec cette filine. C'est marrant. Il ne dit pas qu'il fera le schéma avec. Parce que nous, quand on fait Mikshaïm, on met les filines à quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui fait, Eliezer? On lui fait le schéma. Là, il dit, il fera quelques Mizmorim. Je regarde la note. Je vais voir là s'il ne dit pas autre chose. Non, il ne dit rien du tout. En tout cas, nous, quand on met les filines à quelqu'un, on ne lui fait pas faire un Teilim, on lui fait faire le schéma. Là, l'Admour Azaken, il dit Yom Arbem Eze Mizmor. Il dira quelques Teilim avec. Yeshua. Oui. Dans les papiers de Mifsaïm, où il y a le schéma, etc., oui. Le Rabbi, il a corrigé, en fait, il est passé par tous ces papiers de Mifsaïm. Effectivement, c'est écrit qu'on demande aux gens de faire le schéma Israël. Oui. Bon, ça c'est quand c'est quelqu'un qui tu lui donnes des tefilines dans la journée, il n'a rien fait, et il faut bien qu'il fasse le schéma Israël, même si le Zman il est passé ou pas le Zman. Oui. Mais c'est vrai que maintenant ici, c'est vraiment étonnant. Hein. Parce que là, peut-être, Chaim, peut-être qu'il vous dire l'Admour Azaken, puisque là, on parle de quelqu'un qui a prié. Il a fait le chemin. Il a fait tout. Il a tout fait parce que le Zman de la Tfila, du schéma allait passer, donc il a fait son schéma. Le Zman de la Tfila allait passer, donc il a fait sa Tfila. Après, il va trouver une paire de Tfilines, il va les mettre. Donc, pour une personne comme celle-là, on n'a pas besoin de faire son schéma. Comme tu as dit, tu as bien dit, il faut que quelqu'un fasse son schéma dans la journée. Les gens qu'on rencontre dans la rue qui ne mettent pas les tefilines, c'est étonnant qu'ils aient fait leur schéma dans la journée. Donc, il est préférable qu'ils fassent le schéma, même si ce n'est pas le Zman, mais au moins qu'ils soient Mekabel Ol Malchut Shamaim, avec le schéma Israël. Et quand il mettra les tefilines, il va faire la bracha. Il sera quitte il sera quitte des tefilines. Donc, il sera quitte des tefilines et du Kriyat Shema. Ouais, il aura pas du Kriyat Shema Bismano, ça c'est sûr. Mais non, quelqu'un. Non, mais si tu as dit qu'il a prié Bismano tout à l'heure. Pour lui, tu veux dire pour lui? Ah oui. Ah oui, pour le Shornaro, oui, bien sûr. Là, il aura fait les deux. Voilà. Il aura fait les deux. Mais il y a quand même un petit problème, ce qu'il a dit avant, c'est qu'on est Meïd et Doud Sheker, Be'atzmo. Oui. Mais là, comme il n'a pas le choix, il ne peut pas faire autrement, sinon il va rater son schéma. Donc, il est obligé de le faire. Il n'avait pas. On continue toujours avec ça. C'est quelqu'un qui n'a pas cette filine. Mais là, je suis en haut de la page Resh Lamed Aleph. Ve'im ba'u leyado ben kriyat shema letfila. Voilà, on lui a amené des tefilines, il est dans son schéma ou après son schéma. Il n'a pas commencé la Hamida, mais on lui amène une paire de tefilines. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va les mettre, il va faire la bracha. Dans Emet Ve'Yahatsiv, là-bas, dans la bracha, la dernière bracha, avant la Mida. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Yesh Omrim, certains disent, She'en mafsikim levarech alehem, ela ben aprakim. On ne peut pas s'interrompre pour faire la bénédiction sur les tefilines. Que ben aprakim, entre les chapitres. Aval lo be'emtsa perek. Mais pas au milieu d'un perek. Et après la Hamida, après le schéma, pardon, il n'y a plus Ben Aprakim. C'est tout jusqu'à la Hamida, c'est Be'emtsa Perek. N'est-ce pas?
Et même après Gaal Israël, alors là, c'est encore pire que Be'emtsa Perek. Là, même à une doucha, on ne peut pas répondre, même à un barépon, on ne peut pas répondre. Donc, faire une bracha sur une... c'est un problème. Le fichach, c'est pour cela, mivayom herve'elach, yanicham de la bracha. C'est pour ça que si on lui a amené son schéma, alors qu'il se trouve dans le dernier chapitre du schéma Israël, Vayomer, dont la paracha des Tzitzit, mais il a commencé déjà, il les mettra sans bénédiction. La chara tfila, et après cette tfila, Yemash Meshbahem, il tourne un peu cette filine comme ça, et il fait la bénédiction. Après la Hamida, c'est marqué comme ça dans le Sidour. Ça, c'est un avis. Donc, on ne peut pas faire la bracha be'emtsa au milieu des prakim. Et je répète qu'après, donc, à partir de Vayomer, il n'y a plus ben aprakim. Il n'y a que be'emtsa aperek, au milieu d'un chapitre. Les Yesh Omrim, certains disent, afilu be'emtsa aperek yachol levarech. Il y a un qui dit non. Même be'emtsa aperek, au milieu d'un chapitre, on peut dire une bénédiction. Aval lo ben geoula letfila, mais pas entre geoula, entre Gaal Israël et la Hamida, c'est sûr que non. Mais avant, on peut faire une bénédiction. Bon, Motal, Oui, j'ai une question. vas-y. Des fois, j'arrive à la choule, je fais Odou, je fais toute la tefila et j'ai oublié les brachot le matin. Je peux reprendre les brachot après La Hamida, Après la tefila. je sens qu'il y a un problème pour une bracha, mais je ne sais pas. Pour la grande majorité des brachot, je pense que tu peux les refaire, mais je crois qu'il y a une bracha ou deux qu'on est yotse déjà avec la Hamida. Il faudrait que je regarde laquelle. Ça, c'est une question que tu peux poser à quelqu'un qui est un peu plus baki que moi. D'accord. Mais il me semble avoir lu une fois qu'on est yotse de certaines brachot du matin lorsqu'on les fait dans la Hamida. Mais je ne me souviens plus laquelle. Donc, je demanderai au grand rabbin. Demande au grand rabbin, il te donnera une grande réponse. Ok, merci. De rien. Bon, mais à ton lever, normalement, avant d'aller à la choule, tu dois faire les brachot à la maison. Mais c'est vrai que des fois, on est un peu pressé, on est pressé de partir. Donc, d'après le deuxième avis, on peut dire une bénédiction, Be'emtsa Aperek, au milieu d'un chapitre. Donc, après avoir dit Vayomer, dans le dernier chapitre, ou bien après, on pourra dire la bénédiction d'après cet avis-là. Mais pas entre Gaal, Israël et l'Amida. Sharedino kemo be'emtsa tfila. Car comme on l'a dit précédemment, entre Gaal, Israël et la Hamida, c'est comme si tu étais déjà dans la Hamida. Mamash, vraiment. Afilu la'an ad kadish ou gdusha, chez une mitzvah overet, et même répondre à un kadish, à une doucha, que ça c'est une mitzvah qui passe, que tu ne retrouveras pas, tu ne peux pas le faire. Mais kol shiken des birkat tefillin, tu as plus forte raison que tu ne pourras pas faire la bracha des tefillin. Sheachal levarer acharkar. Tu pourras la faire après, vechen yesh le'alinog. Et d'ailleurs, il faut se comporter comme ça, c'est-à-dire ne pas faire la bracha des tefillin après le troisième paragraphe du schéma, et il faut faire la bracha après la Hamida. Par contre, si on est dans les psuké des Imra et on nous amène des tefillin, là, on peut les mettre et avant Ishtabar, il faut faire la bracha. D'après mes souvenirs, c'est avant Ishtabar qu'on fait la bracha et on continue Ishtabar avec cette tefillin. Bon, Motal, Oui, j'ai une question, aucun rapport. vas-y. Pourquoi sur Shulchan Aruch, il y a marqué sur le livre Orach Haïm? Il y a plusieurs parties dans Shulchan Aruch. Orach Chaim, ça veut dire, ce sont les mitzvot qui sont quotidiennes, qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Tu vois? Ok, merci. C'est pour ça qu'on appelle Orach Chaim, c'est-à-dire le chemin de la vie, si je ne me trompe pas. Des choses habituelles, journalières, des halachot qu'on a besoin tous les jours. C'est pas comme par exemple
les lois du commerce ou les lois de ribit, ce n'est pas des choses qu'on a, ça ne concerne pas des mitzvot qu'on fait tous les jours, donc ils ne sont pas dans Orach Chaim. Je ne sais pas si j'ai bien traduit Orach Chaim, mais bon. En tout cas, le pshat, c'est celui-là, c'est que ce sont des mitzvot journalières qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour. Tout ce que nous avons dit là, est-ce qu'on fait la bracha, est-ce qu'on ne fait pas la bracha, quand est-ce qu'on les pose, etc. Ça, c'est pour les tefilines. Et comme on a déjà dit précédemment, la cour de la semaine dernière, prier, faire son schéma et la Hamida, c'est un chov, c'est une obligation de le faire avec cette tefilines. Pour en recevoir un véritable Malchut Shamayim, c'est-à-dire la royauté de Dieu. Mais le talit, c'est une autre affaire. D'accord? Aval tzitzit, mais pour le tzitzit, chez un chovat agouf, c'est pas une, comme on a bien expliqué la semaine dernière, c'est pas un chovat agouf. Chovat agouf, ça veut dire, j'ai pas une obligation de porter un tzitzit. Pas comme les tefilines, j'ai une obligation dans la journée de mettre mes tefilines. Ça s'appelle chovat agouf, une obligation du corps. Mon corps ne peut pas passer une journée sans mettre les tefilines. Mais un talit, si je n'ai pas de vêtements à quatre coins, la mitzvah ne me concerne pas. Ça ne s'appelle pas chovat agouf. La kesheyesh alav talit. Voilà, c'est seulement qui doit avoir des tzitzit, là tu as une obligation. Alors, lo yafsik leitatev ba. Là, il nous dit, je reçois mon talit entre Gaal Israël et la Hamida. Est-ce que je peux le mettre avant de commencer la Hamida? Il te dit, si c'est entre Gaal Israël et la Tfila, tu ne peux pas le mettre. Lo yafsik, qui ne doit pas s'interrompre, leitatev ba. Ben Geoula la Tfila. Entre la dernière bracha, Gaal Israël et la Hamida, il ne devra pas mettre son talit. Si on vient de lui apporter. Afilu belo bracha. Même si je ne vais pas faire la bracha. On aurait pu penser que oui, bon, il va le mettre, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas F-sec, il dit rien, il le met sur lui. Non, je dis non, l'allemand Azaken. Car mettre le talit, c'est considéré comme un F-sec, comme une interruption. Batfila atzma, dans la Hamida elle-même. Tu ne peux pas mettre un talit sur toi pendant la Hamida. Comme ça sera expliqué plus loin. Et c'est pareil donc entre Gaal, Israël et la Hamida, puisque tu n'as pas vraiment une nécessité absolue d'avoir un talit pendant la Hamida, tu ne t'interrompras pas pour mettre le talit. Mais avant, tu n'as pas encore dit Gaal Israël. Tu as fini le schéma, tu es dans Emet Veyativ, tu n'es pas arrivé encore Gaal Israël. Et on t'amène ton talit. Là, Yachol et Tatef, tu peux le mettre sans problème. Bien sûr, Belo Bracha, c'est évident. Pour le tefilin, déjà, tu ne fais pas la bracha. Alors, pour le talit, c'est encore moins important que le tefilin. Là, c'est sûr que tu ne diras pas la bracha. Fais le bem, ça perek. Même au milieu d'un chapitre. שהרי אפילו לעסוק במלאכתו מותר בעוד שהוא קורא קריאת שמע, חוץ מפרשת ראשונה, כמו שנלמד בסימן ס"ג, qu'est-ce qu'il veut dire ici? אפילו באמצע הפרק, שהרי אפילו לעסוק במלאכתו, car je suis dans mon schéma Israël, ou après mon schéma, j'ai un travail à faire. Est-ce que je peux m'interrompre quelques minutes pour faire un travail? C'est ça qu'il nous dit. Même t'occuper de ton travail. Moutar, tu auras le droit. Pendant que tu es occupé à faire ton schéma, tu as quelque chose à faire là, tu peux le faire. Sauf la première paragraphe du schéma Israël. Mais après, si c'est vraiment quelque chose d'urgent et de très important, tu peux le faire. Donc, mettre ton talit, c'est sûr que tu peux le faire. Déjà, pour un travail chol, a priori, tu pourrais le faire. Alors, mettre un talit, à plus forte raison que tu peux le mettre, mais sans bracha.
Yudbet. Kol mi shelo amar birkat emed veyatziv shacharit. Toute personne qui n'a pas dit la bénédiction emed veyatziv et la suite à shacharit. Ve'emed ve'emuna arvit ou bien emed ve'emuna arvit. Afalpi sheyatsa yedei kriyat shema. Même qu'il a fait la mitzvah du schéma, car on avait expliqué que lire son schéma, même sans les brachot, tu accomplis la mitzvah du schéma, n'est-ce pas? C'est pas me'akev. Les brachot n'empêchent pas de faire la bracha, de faire la mitzvah du schéma. Bien que les chachamim ont institué ces bénédictions pour le schéma, mais ces bénédictions-là n'ont rien à voir avec le schéma. Donc même si tu dis pas emed veyativ, tu as fait ton schéma et tu n'as pas dit emed veyativ, tu as fait la mitzvah quand même. Voilà, il le dit tout de suite, les bénédictions du schéma n'empêchent pas la mitzvah du schéma. Et kriyat shema. Ils n'empêchent pas la mitzvah. Lo yatsa yedei chovat ha-mitzvah ketikuna. Pourtant, il n'aura pas accompli la mitzvah du schéma Israël telle qu'elle a été instituée par nos sages. Il lui manquera quelque chose quand même, malgré tout, à sa mitzvah. Il aura fait la mitzvah de la Torah, d'avoir lu son schéma, mais que tikuna, comme elle doit être instituée par nos sages comme ils l'ont voulu, on n'est pas yotse. Sheneemar. On apprend ça dans le verset. Le'agid baboker chasdecha, pour raconter donc au matin chasdecha ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Au birkat emed veyatziv kula ou al chesed she'asa imavotenu. Et la bénédiction emed veyatziv, etc. Elle correspond au chesed, à la bonté que Dieu a fait avec nos ancêtres. She'otziah mimitzraim, il les a fait sortir d'Égypte. Ou Bakala Mayam, il a ouvert la mer. Viram, et il les a fait traverser la mer. Ça, c'est la bénédiction Emed Veyativ du matin. Et le pasuk nous dit Leagid baboker chazdecha. Il faut raconter sa bonté au matin. Viram, il les a fait passer. Ou Birkat Emed Ve'emuna, et le soir, Emed Ve'emuna, mais d'Aberba, Gamal Atidot. Ça parle de Mashiach. Emed ve'emuna. Sha'anu metzafim sheyekayem lan. Qu'il accomplisse sa promesse, ve'emunato, et qu'il tienne donc sa fidélité légalenu pour nous délivrer. Miyad melachim, des rois, ou miyad aritzim, et des gens qui nous oppressent. Mais qu'il place notre vie, notre âme dans la vie. Ou les adrichenu al bamot oivenu, et qu'il nous fasse piétiner donc les idoles des peuples. Kol ele anissim atedirim tamid. Et tout cela, donc ça parle des miracles qui sont constants toujours. Donc ça, c'est une institution des sages qui est basé sur ce verset, Leagid baboker chasdecha ve'emunatra balelot. Donc il faut raconter la bonté de Dieu le matin et il faut espérer donc en sa délivrance le soir. Donc celui qui loupe cette bracha emed veyatziv ou bien emed ve'emuna, il va lui manquer quelque chose dans sa mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah qui est tikuna, telle qu'elle devait être faite. Besof bracha, et à la fin de la bénédiction, chazer le geulat Mitzrayim. On revient à Gaal Israël. Il a délivré Israël. C'est au passé. Donc on revient à la délivrance d'Égypte, qui est de l'ismach le Gaal Israël, pour amener la bénédiction Gaal Israël. Chez où les Shanavar, c'est un langage passé. Donc, bien que dans Emed Ve'emuna,
on parle de la Géoula, il faut raconter aussi la sortie d'Égypte pour arriver à Gaal Israël. מה שנוהגים לסיים בערבית מלך צור ישראל וגואלו, אין למחות מפני שלשון זה כולל גם כן לשון עבר. Ceux qui ont un certain moussard, donc c'est pas un problème. Lashon Goël, parce qu'eux ils disent Goël Israël. Goël Israël, c'est plus Avar, c'est Ové, c'est au présent. Il délivre Israël. Il nous dit c'est pas un problème, car le langage Goël, il délivre. Kolel Avar Ve'Ové Ve'ati. Le présent englobe le passé, le présent et le futur. Bon, ça c'est un peu de la chassidut, ça. Et dans ces bénédictions, je continue, il faut mentionner la sortie d'Égypte, ou Malchut et la royauté, l'ouverture de la mer, ou Makot Bechorot, et la mort des premiers-nés, dans la bénédiction Emed Veyativ. Pareil le soir, dans Emed Ve'emuna, il faut mentionner tout ça. Et s'il n'a pas mentionné un, soit la Kriyat Yamsuf, soit Yetziat Mitzrayim, ou Makat Bechorot, s'il n'a pas mentionné un des trois, Lo Yatsa Yede Chovato. Il n'est pas quitte de sa mitzvah, donc de sa bénédiction. Donc c'est trois choses qu'il faut mentionner. Yetziat Mitzrayim, il dit Malchut aussi royauté, Kriyat Yamsuf ou Makat Bechorot, ça fait 4. Avant Shar Anusar, mais le reste du texte, Im Shina Oto, s'il a un peu changé, Velo Amar Oto Leshon, il n'a pas dit tel que c'était écrit, et la Benusar Acher, ou bien il a dit d'une autre manière, Afilu Im Dilag Arbe, même s'il a sauté quelques sujets, quelques paragraphes, Yatsa, il est quitte s'il a parlé de ces 4 choses. Et c'est le même digne pour les autres d'autres bénédictions, d'autres grandes bénédictions. Tu as sauté un petit peu de la bénédiction, c'est pas Me'akev, ça ne t'empêche pas que tu es Yotze de la Mizvah. Ah, pourtant, il y a une halakha qui est dite Kol ha-meshane, il amène ici. לא אמרו כל המשנה ממטבע שציוו חכמים לא יצא. Il y a une halakha qui dit que tout celui qui change le texte que les chachamim ont institué dans les bénédictions, il n'est pas quitte de la mitzvah. Pourquoi l'Admorazaken nous dit ici que si tu as enlevé quelques mots ou tu as sauté quelques passages dans la bracha, tu es yotze. Voilà, il y a un klal. Si tu changes un petit peu le texte que les chachamim ont placé dans chaque bénédiction, tu n'es pas yotze. Alors comment tu t'arranges ici que tu dis que même si tu as sauté un petit peu, tu es yotze? Alors il nous dit, et là, ce klal, cette règle, il est valable quand tu changes au début de la bracha ou à la fin de la bracha. Si tu changes au début de la bénédiction et à la fin de la bénédiction, là, ta bracha n'est pas valable. Mais au milieu, ce n'est pas très grave. D'accord? C'est ce qu'il est en train de dire. Mais le reste du texte, si ce n'est pas le début et la fin, ce n'est pas très grave. Et la tevot chez Peratu, chachamim shen me'akevot. Sauf bien sûr dans un cas, comme on vient de dire précédemment, qu'il faut parler de Yetziat Mitzrayim, il faut mentionner la sortie d'Égypte, il faut mentionner la Kriyat Yamsuf, il faut mentionner Makat Bechorot. Ça, il faut le dire, même que c'est au milieu, tu ne peux pas les sauter. Mais sinon, le reste, si les Chachamim n'ont pas insisté, c'est pas grave si tu dis autre chose. Bien sûr, on parle Bedi Avad. Hein. Les Khatrila, il faut dire exactement comme c'est marqué. Je suis au Yud Gimel.
Im en pnai la adam, si un homme n'a pas le temps, leitpalel, de prier be'onat kriyat shema, au moment donc de l'heure, à l'heure du Shema Israël, il n'a pas le temps de prier à ce moment-là. Velismor geoula le tfila, et de continuer et de rapprocher la bracha gal Israël et la Hamida. Il n'y a pas le temps. Il y a un problème de temps. Yikra kriyat shema be'onata velo birkotea. Alors il se débrouillera pour avant la tfila. Il fera son schéma sans les bénédictions. Et après, il priera. Et après, il redira le schéma avec ses bénédictions. Et là, puisqu'il a prié à un moment où là, il avait le temps, il pourra coller la bracha gal Israël et la Hamida. Donc on parle de quelqu'un qui a une chose urgente à faire. Il n'a pas le temps de commencer cette fila et de pouvoir donc faire son schéma bismano et de coller la bracha gal Israël et la Hamida. Qu'est-ce qu'on lui dit à celui-là? Fais ton schéma tout seul et quand tu auras le temps dans le reste de la journée, tu recommenceras ton schéma avec les bénédictions et là tu feras gal Israël et tu commences la Hamida. ויש אומרים שיכול גם כן לומר ברכות שלפניה ולשאיר ברכה אמת ויציב ואחר כך לשמור גאולה לתפילה. Bon. Certains disent, il pourra dire, si cette personne est pressée, les bénédictions avant le schéma, Yotzeror Ahavat Olam, ou les Shayer Birkat Emet Veyatziv, et laisser la bénédiction Emet Veyatziv, et après il dit la bénédiction à la fin, Gal Israël, et il commence la Hamida. Pour quelqu'un qui est très pressé, il n'a pas le temps de lire tout ça. Et ça, c'est vraiment un cas exceptionnel. Bien. Il nous reste encore quelques minutes. Je vais avancer un petit peu le Samer Zahin et on le reprendra la semaine prochaine si Dieu veut. Ça nous met un petit peu dans le bain. Comme ça, la semaine prochaine, on aura déjà écouté encore une fois. Déjà une fois. Din Safek Kim Kara Kriyat Shema. Là, maintenant, on est dans un cas où quelqu'un il a un doute. Est-ce qu'il a lu son schéma à Israël ou pas? Est-ce qu'il a fait sa mitzvah ou est-ce qu'il n'a pas fait sa mitzvah? Ça peut arriver, des fois on fait le Mifsaïm, on demande à quelqu'un est-ce que tu as mis les tefilines, il est en train de réfléchir. Est-ce que je les ai mis? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus si j'ai mis les tefilines. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Eliezer? On lui met ou on ne lui met pas? On lui met. Je suis d'accord avec toi. On va voir pour le schéma si c'est pareil. Safek Kara Kriyat Shema, Safek Lo Kara. Il a un doute. Est-ce qu'il a lu son schéma? Est-ce qu'il n'a pas lu son schéma? Sarir la Chazor Velikrot. Il doit le relire. Kriyat Shema ou Mina Torah, c'est une mitzvah de Horaïta. Quand c'est un Safek de la Torah, on doit recommencer. C'est un klal. Mais Safek chez le Torah ou les Achmir. Quand c'est un doute sur une mitzvah de la Torah, il faut être mahmir, il faut recommencer. Ah, mais on avait vu qu'il y avait une discussion. C'est quoi la mitzvah du schéma? Il y en a qui disent c'est le premier verset. Il y en a qui disent c'est le premier verset, le premier paragraphe. Il y a même un avis qui dit c'est le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. En tout cas, le troisième paragraphe, c'est sûr, c'est Midrabanan. Alors, même pour ceux qui disent, je ne sais pas, au Krishon, que le premier verset, au Parasha Rishona Bilvad, ou bien le premier chapitre seulement, Imina Torah, eux ils sont de la Torah. V'achar Takanat Rachamim et les autres, le deuxième paragraphe, troisième paragraphe, c'est Midrabanan. Sarir la Chazor velikrot kol ha-gimel parashiot. Si tu as un doute, si tu as lu ton schéma, tu dois refaire les 3 parashiot.
shekach haeta atakana. C'est comme ça qu'ils ont institué les sages. Shekol zman sheikra kriyat shema shel Torah, yikra kol hagimel parashim. On ne peut pas lire le schéma à moitié. Comme ça, ils ont institué le sage. Qu'à chaque fois que tu dis ton schéma, tu dois dire les 3 paragraphes. ומיתם זה צרר גם כן לחזור ולברר הברכות שלפניה. les brachot, il a un doute. Mais les brachot aussi, il a un doute. Alors, ce qu'il refait, les brachot? Les brachot, c'est midrabanan. On dit toujours le classe, safek des rabbanan, les hakel. T'as un safek sur une bracha, tu ne la refais pas. Parce que les brachot sont midrabanan. Est-ce qu'il fera les brachot du schéma? Et c'est ce qu'il dit. Il doit refaire aussi les brachot qui sont avant et après. Bien sûr, nistapek. Même que les bénédictions sont midrabanan. Les fiches, car quand les chachamim ont fait une takana, c'était dans la takana. Chez Kozman, chez Koren Kriyat Shema Shel Torah, Afilu Mipene Asafek Bilvad, Koren Noto Bebirkotea. C'est fait partie de la takana des chachamim qu'à chaque fois qu'on lit le Shema Israël, pour se rendre quitte de la mitzvah, même si tu as un safek, tu dois le faire avec les bénédictions. Avalim Yodea chez Kara, et là chez Mesupa Kim Berer Lefanea ou Lacharea. Maintenant, s'il sait qu'il a lu son schéma, il a juste un safek sur les brachot, est-ce qu'il les a fait ou pas? Là, c'est sûr, lo yachazor vivarer. Il ne devra pas recommencer ses brachot. Chez safek brachot les hakel. Car le klal, il est là. Un doute sur une bénédiction, toujours les hakel, tu ne la refais pas. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra ici la semaine prochaine, si Dieu veut, au Samer Zayin. On fera une petite razara sur le Aleph. Comme ça, on l'aura étudié plusieurs fois. Ça nous restera un peu plus dans la tête. Voilà. J'espère que... Chazak Yoshua. De rien, c'est un plaisir. J'espère qu'on se retrouvera bientôt à la synagogue. Avec l'aide de Dieu. Donner le shiur. Et Shavua Tov à tous. Shavua Tov. Bonne nouvelle. À bientôt. À bientôt. À bientôt.